Bon, dernière journée sur Hambourg et on se retrouve directement dans un petit village. Alors en réalité c'est une partie d'Hambourg, c'est un quartier d'Hambourg qui s'appelle Blankenese et on va se balader dans cette zone d'Hambourg, dans ce petit village qui est désormais rattaché à cette grande ville. Mais c'est vraiment l'ambiance village et c'est notamment réputé pour être l'endroit le plus riche d'Hambourg, l'endroit le plus coté et le plus cher. Donc on va se balader un petit peu dans tout ça et normalement il y a de très belles maisons. Et il y a notamment un petit marché juste en face de moi, donc on va y aller directement. Bon, et ce qui est vraiment très sympa ici à Blankenese, c'est que c'est d'une part vraiment très calme, même si en réalité c'est touristique, donc je pense qu'en été ça doit être beaucoup moins calme qu'aujourd'hui. Mais bon, on a de la chance avec le temps, donc on en profite. Et c'est que c'est beaucoup de petites rues comme ça, avec des escaliers, pas de voitures, donc forcément que des piétons, voire des vélos, et des belles maisons qui donnent sur cette grande zone d'eau. On voit pas très bien ici, mais si je modifie un peu la lumière, il y a cette grande zone d'eau qui est évidemment aussi dans Hambourg, hein, mais là les maisons donne dessus et elle donne également sur la grande zone Airbus, là où ils construisent notamment les A380 et il y a un aéroport d'ailleurs privé d'Airbus. Mais voilà, ça reste un endroit vraiment très calme, très coté et je voulais quand même y venir avant de quitter cette jolie ville d'Hambourg. Bon alors évidemment quand tu es dans des endroits comme ça où il n'y a pas de route pour les voitures, et bah c'est forcément plus calme, mais il y a aussi quelques petits inconvénients, notamment ces marches tout simplement, comme tu peux le voir, ça grimpe beaucoup, ça ressemble pas mal à la Grèce ou même à Majorque. Moi je suis jamais allé en Grèce, mais je suis déjà allé à Majorque et c'est effectivement ce genre de petit village où il y a beaucoup de marches pour accéder notamment au bord de la mer ou ici en l'occurrence au bord de l'eau. Mais bon, ça c'est tranquille, c'est apaisant, c'est calme, on entend les oiseaux. Regardez ça, c'est juste super mignon, on n'a pas l'impression que je suis à 10 km d'Hambourg. C'est vraiment magnifique, très très calme. Là j'arrive au bord de l'eau. Juste là-bas, je ne sais pas si vous allez voir car il y a le soleil. Ici on voit très bien. Il y a l'entrepôt d'Airbus, notamment avec l'aéroport privé. Et puis juste ici, évidemment, on a ce magnifique cours d'eau qui va jusqu'à Hambourg, hein. Mais voilà, c'est vraiment très mignon, très calme. Donc je vais continuer de me balader un petit peu dans ce coin. Et puis on va tranquillement ensuite rentrer sur Hambourg pour préparer le sac et ensuite partir vers une nouvelle ville. Mais pour l'instant, on profite de ce moment.
Bon, c'est le prix à payer, hein, encore une fois. Des marches et des marches. Mais bon, c'est vraiment super sympa, hein. Voilà, maintenant je me suis un peu écarté du centre et des rues classiques, on va dire. Je suis un peu soufflé avec les escaliers. Donc forcément, il n'y a plus personne, hein. Je suis tout seul dans ce quartier. Tout est pour moi. Et je vais en profiter, croyez-moi. Bon, par contre, ici, les gars, si vous êtes sur le trottoir, a priori, vous n'êtes pas prioritaire face aux voitures, puisque les voitures roulent sur le trottoir. Je viens de me faire engueuler par une dame de au moins 70 à 75 ans qui m'a expliqué que je devais me décaler lorsqu'elle roulait sur le trottoir. Enfin bref, je ne connais pas les règles ici, mais c'est assez particulier a priori. En tout cas, c'était juste cette personne, je ne sais pas. Vraiment très sympa aussi, au-delà du fait que ce soit majoritairement pour les piétons, les vélos et qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures, et que ce soit vraiment très calme, très sympa, c'est qu'il y a aussi une grande forêt des deux côtés, et notamment du côté gauche, ici je vais me prendre la branche, et c'est vraiment énorme. Donc tu as presque la mer, tu peux pas vraiment te baigner dedans, mais bon, tu as une grosse zone d'eau très sympathique, une belle forêt, et un endroit super sympa avec des maisons incroyables. Bref, c'est vraiment un endroit que je recommande ici, juste à côté d'Hambourg. Bon, je vais refaire un petit tour dans les petites rues très mignonnes, marcher un peu, et puis ensuite direction le centre-ville pour acheter à manger. On reprend le métro, direction l'appart, on fait le bagage et on prend le train. Bon, après une petite pause dans une boulangerie pour manger un bout et me poser, parce qu'après toutes ces marches, quand même, les jambes sont lourdes. Non, en vrai, ça va, mais ça monte quand même. Donc, entraînez-vous avant de venir par ici, mais c'est vraiment très mignon. Je fais juste un petit tour dans un coin où je ne suis pas encore allé. Et ensuite, direction la station de métro. 30-35 minutes de trajet, je crois, mais c'est direct, pour aller au centre-ville d'Hambourg. Je pense que je vais m'arrêter un peu dans le centre-ville, juste marcher pour rentrer ensuite à mon appart, ou en tout cas au logement où je suis, jusqu'à cet après-midi. Et puis ensuite, direction
le train. Bon, alors par ici, c'est encore plus incroyable, hein. C'est vraiment le quartier où il y a des maisons vraiment de dingue, des énormes propriétés avec un énorme jardin. Là, on est un peu plus sur la partie ouest, donc plus proche, même si on est toujours dans la même ville, hein, évidemment, à Blankenese, mais on est du côté d'Hambourg, vraiment. Et c'est tellement sympa, écouter les oiseaux. J'ai même pas besoin de parler en fait. On a juste à entendre le bruit. C'est tellement tranquille, c'est tellement calme. Bon là par contre, il y a des voitures, donc on n'est pas tout à fait dans dans la même ambiance quand même. Alors là, je me dirige un peu plus vers le port et on retrouve encore ces petites rues passantes, juste pour les piétons, pas de voiture. Alors il y a une grande route juste à côté évidemment, mais là c'est beaucoup plus calme. A priori, il y a moins de touristes aussi, je pense, qui doivent venir par ici, parce qu'on est un peu plus loin du centre. Je vais me rapprocher moi justement du bord de l'eau, du port, et puis ensuite je ferai un petit tour dans le parc qui est juste en face de moi, et on repartira vers la gare. Je vous ai dit, hein, je crois que c'était hier ou avant-hier, que Hambourg était l'un des plus grands ports d'Europe. Je vous ai pas menti, hein, évidemment, on a un très très gros bateau là qui est en train d'arriver avec beaucoup de conteneurs. Et juste en face là-bas, on a donc le bâtiment Airbus avec notamment leur aéroport privé. C'est là où ils construisent, si je ne me trompe pas, l'A380. Bon, je suis dans le parc, ou la forêt même. C'est vraiment très grand, très sympa. Superbes arbres, pas grand monde, comme tu peux le voir, je suis quasi seul. Il y a quand même le bruit des avions, puisqu'on n'est pas loin des deux aéroports, celui d'Airbus et l'autre, celui d'Hambourg. Donc forcément, ça fait un peu de bruit. Mais bon, ça c'est un détail. On entend quand même le bruit des oiseaux. Bref. Parfait pour terminer cette petite balade ici. Maintenant, direction la gare, je pense que j'ai 10-15 minutes à peu près de marche, on va en profiter. Et puis ensuite, on va prendre le train, enfin pour la prochaine destination, où je vais rester 2-3 jours.
Regardez ça, comment je suis seul au monde dans ce parc, dans cette forêt, personne derrière, personne devant à part des oiseaux, des animaux, bref. C'est vraiment super mignon. Et on est qu'à 10 km d'Hambourg, hein. On est à 30-35 minutes de métro du centre-ville, un peu moins même je pense, une petite demi-heure. Et on se retrouve en plein dans la forêt, avec un magnifique village juste à côté. Ouais, c'est vraiment superbe ici, hein. Là. Bon allez, après ces 10-15 minutes qui se sont transformées finalement en une bonne grosse demi-heure je pense, je repars cette fois pour de bon direction la gare, puisque j'ai pas une deadline, mais en tout cas je dois arriver entre 17h et 18h à la gare de Kiel, puisque c'est la prochaine ville que l'on va visiter, puisque mon nouvel hôte va venir me chercher en voiture à la gare, donc ça c'est plutôt cool, ça m'évite de prendre un bus. Donc je dois rentrer dans pas trop longtemps, donc là je vais me diriger vers la gare pour prendre le métro et rentrer à l'appart pour récupérer mes affaires. Bon, on y est, ça y est, je suis sur le port. J'ai passé une superbe soirée avec mon nouvel hôte. C'était vraiment très sympathique. Il m'a invité au restaurant du port en plus. Donc c'était vraiment sympa. On a bien discuté, on a bien matché. Voilà, on a échangé sur nos vies respectives. Donc c'était très cool pour une première soirée. Je suis devant tous ces bateaux. Le mien est là-bas. Enfin, le mien, là où je vais dormir en tout cas pendant quelques jours. Celui de mon hôte, je vais dormir seul puisque lui il ne dort pas là. Mais par contre, il vient demain matin pour faire quelques trucs. Le bateau, je me rappelle plus trop de quoi, mais bref, on verra ça demain, peu importe. Et nous, demain, on se retrouvera évidemment dans la ville de Kiel, hein. Je vais y aller, il y a le bus qui est pas très loin, pour tout simplement visiter le centre-ville. Mais bon, en tout cas, avec ce temps, regardez derrière moi, c'est juste magnifique. Donc on profite au maximum. Et puis voilà, là, je vais faire un tour un petit peu dans les alentours avant de rentrer tranquillement me poser dans le bateau et de prendre le temps de dormir, de me reposer avant une nouvelle journée demain. Regardez ça, c'est juste une carte postale. Un magnifique port, la mer Baltique qui est juste là-bas. Parce qu'on n'est plus sur la mer du Nord, on est à la mer Baltique d'ailleurs, ça c'est vrai. Je ne l'avais pas encore dit. Et puis un superbe sunset, super coucher de soleil, bref. Que rêver de mieux franchement. C'est ça l'expérience, c'est ça l'aventure. Et surtout c'est ça couchsurfing aussi. C'est tellement improbable de dormir dans un bateau ici. Bref, enjoy!
Bon, on termine cette journée au bord de la mer Baltique sur un hamac avec un superbe coucher de soleil, vraiment magnifique. Que demander de plus? Je vous le demande, franchement, pas grand chose. C'était vraiment parfait comme journée. Voilà, rien besoin de plus. C'était vraiment magnifique. Une belle journée d'aventure, mais on se retrouve demain pour découvrir la ville de Kiel. Il y a quand même pas mal de vent ici, mais bon, c'est un détail. Je vais me mettre dans mon sac de couchage et on va être bien au chaud dans mon bateau, dans ma cale. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et on termine cette journée en beauté pour quasiment 3 mois d'aventure déjà. Et c'est pas fini, il nous reste encore au moins 2 mois. Allez, ciao!